que me suggère aujourd'hui cette fête de saint Thomas l'apôtre? Un premier point, c'est que Thomas a douté. C'est-à-dire qu'il a eu cette faiblesse de ne pas croire. Et ce qui m'intéresse dans le collège des apôtres, des 12, c'est qu'il y a de tout. Il y a celui qui a douté. Il y a celui qui a renié, Pierre. Il y a celui qui a trahi, Judas. Il y a celui qui a aimé, Jean. Et son frère Jacques, les fils du tonnerre, c'est-à-dire des tempéraments de feu. Et puis les autres, ils sont plus pâles. Mais, oh oui, il y a Lévi, pécheur. En d'autres termes, il y a de tout. Ce n'est pas un groupe homogène, il y a de tout. On vient de chanter l'église des martyrs, l'église des saints, l'église de ceci, l'église de cela. Au fond, chacun a sa place dans la famille de Dieu. Et chacun a ses talents. Et quelle est ma place? C'est justement le rôle d'une retraite pour découvrir mon rôle. Bon, je suis très capable de chanter, d'organiser, etc. Bon, d'autres sont capables de filmer, de faire des montages. Abby en a pour des heures et des mois avant de monter cette retraite. Et l'une est pour la mission, l'autre est pour ceci. Variété. En d'autres termes, dans la famille de Dieu, il y a la place pour tout le monde. Et chacun a ses talents et ses faiblesses. Eh bien, Thomas a eu cette faiblesse de ne pas croire. Mais dans une de mes homélies à Alexandrie, où il y avait cet évangile, il y a 2 ou 3 mois, je ne sais plus, je l'ai intitulé « Merci Thomas d'avoir douté ». Alors les gens disent quoi? Mais Jésus le lui a reproché. Moi je lui dis merci d'avoir douté parce que nous sommes à une époque où on a besoin de repenser sa foi autrement. La foi traditionnelle, c'est fini. Il faut passer à une foi personnelle. Et Thomas, il voulait voir, il voulait toucher. Parce qu'on a tellement raconté d'histoires qu'on ne croit plus beaucoup. Et après, quand on a fait son expérience, quand on a réfléchi, quand on a douté, le doute qui est pour moi une étape nécessaire vers une foi personnelle, à ce moment-là, on parle un langage qui est autre que celui appris dans les livres. Quelqu'un qui a fait l'expérience, une expérience spirituelle, il parle de l'abondance du cœur, il parle de ce qu'il a vécu. On ne peut parler que de ce qu'on vit ou qu'on a vécu. Ce qui me rend fou quelquefois, je ne veux pas juger, bien sûr, mais ce sont ces sermons lus le dimanche à la messe, n'est-ce pas, où tout est fignolé, et tout est ciselé, chaque mot est préparé. Mais non. Laisse ta foi jaillir, même si tu vas hésiter, tâtonner, etc. Voilà, Thomas a eu le mérite, si on peut dire, de douter, parce que il nous permet de douter à notre tour aussi. Vous allez me dire, vous doutez de certaines choses dans votre foi? Oui. Alors quand tu doutes, qu'est-ce que tu fais? Ben, je prends cette vérité, je la mets sur l'étagère et j'attends. Je la refuse pas, mais je l'accepte pas. Au bout de mois, d'années, je comprends.
par exemple, le purgatoire qui était pour moi quelque chose d'incompréhensible, eh bien j'ai compris que ce que c'était le purgatoire dans une autre vision. Le purgatoire, c'est un itinéraire qui se poursuit. C'est la vie qui s'achève. C'est la deuxième chance que j'appelle, comme je le développe dans mon livre sur mourir, c'est naître. Ah, tout à coup, le purgatoire qui était pour moi inassimilable est devenu pour moi une lumière. Et j'ai intégré ça avec la notion de réincarnation. En d'autres termes, si vous doutez, très bien, mettez ça de côté jusqu'au moment où les choses vont s'éclairer. Et à ce moment-là, vous arrivez à une conviction personnelle. On ne peut pas faire la catéchèse pour celles d'entre vous qui sont engagées là-dedans. On ne peut pas convaincre l'autre sans avoir soi-même intégré ça comme une vérité criante, vécue, existentielle. À ce moment-là, on ne prêche pas, on ne fait pas de prosélytisme, on n'essaye pas d'attirer l'autre, non. On témoigne, ce qu'on appelle un témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui exprime dans sa vie une vérité, soit par son langage, soit par son témoignage. Un dernier point par rapport à Thomas, c'est que cette foi qu'il a découverte, qu'il a redécouverte à travers son expérience, il a eu le mérite de la propager à travers toute l'Asie. Le premier apôtre de l'Asie, c'est Thomas, jusqu'à la Chine. Je n'ai pas étudié la chose, il faudrait faire des recherches pour savoir si vraiment c'est ça, mais il semble que la foi de Thomas ait été jusqu'à la Chine. Je ne crois pas que lui ait été jusqu'à la Chine, non. Il a enseigné l'église assyrienne qui est en train d'être massacrée en Irak, qui a déjà été massacrée. Il a été en Inde, où il y a l'église Syro-Malabar et Syro-Malankar, où il y a encore des chrétiens là-bas enseignés par Thomas. Thomas est le premier à avoir évangélisé l'Inde, toute la côte ouest, qui est chrétienne. C'est Thomas. Et puis, cette église a porté la foi jusqu'aux extrémités de l'Asie, jusqu'à la Chine. En d'autres termes, chacun de nous, dans la mesure où il redécouvre sa foi, a une mission de témoin. Et là, justement, il faut nous poser la question, moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? Quels sont mes dons? Quel que soit votre âge, ne me dites pas j'ai 70 ans ou 80 ans. Bon. Quand vous arrivez à 99 et 99 jours, à ce moment-là, je vous dirai, vous avez droit au repos. Mais avant ça, eh bien non. Donc, avec Thomas, je dirais, doutons, creusons-nous la tête et vivons le 11e commandement que je vous ai suggéré, n'est-ce pas? Cherche, réfléchis, vente, crée. Demandons à Thomas de nous aider à traverser l'épreuve du doute pour arriver à une foi personnelle.